Chers frères, chères sœurs, bonjour. Enfin, dépendamment de l'heure à laquelle vous recevez ce message, euh, ça fait un moment que je n'ai pas posté, mais mon frère Guillaume m'a encouragé, il m'a remis sur les rails. En fait, j'ai récemment perdu mon père et mon monde s'est écroulé parce que mes prières n'ont pas trouvé de réponse. Donc du coup, ça m'a un peu déstabilisé, beaucoup déstabilisé. Déjà la perte de ce modèle, de cet homme vers qui je me tournais quand j'avais besoin de soutien, quand j'avais besoin d'encouragement. Et puis la prière qui était mon support universel. Je me suis rendu compte elle n'a pas fonctionné. Pourtant, elle a fonctionné. Mais en ce moment précis, je me disais qu'elle n'a pas fonctionné. Donc, du coup, peu à peu, l'Éternel me relève, il me soutient, il m'accompagne chaque jour. Et je pense qu'il a mis dans mon cœur ce soir il a mis dans mon cœur ce soir un message pour encourager et soutenir ceux-là qui traversent des moments difficiles. Même ceux qui traversent des bons moments, on a toujours besoin d'encouragement. Donc tu peux avoir du succès dans ta vie et puis ne pas être sûr de la direction. Donc c'est bon d'avoir des encouragements. Le test que l'Éternel m'a montré à travers mon père spirituel, Pasteur Praise, c'est dans le livre de Josué. Donc ça, c'est le test qu'il m'a révélé quelques jours avant le départ de mon père. Donc il voulait m'annoncer la nouvelle, donc il voulait que je sois fort. Donc je voulais l'utiliser aujourd'hui pour vous encourager, pour vous donner aussi vous lui donner un peu de punch, transmettre cette force, ce courage que l'Éternel me donne. Donc on va lire dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Cette première partie de Josué est très puissante et c'est particulier pour moi parce que ça parle de la mort de Moïse et mon père s'appelait Moïse. Donc, et ma Bible que j'utilise, elle m'a été offerte par une grande amie et le test qu'elle a marqué, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'était Josué. Oh, non, c'est pas clair. C'était Josué 1, versets 8 et 9. Donc ce test est très, très puissant pour moi dans ma vie. Donc aujourd'hui, je voudrais l'utiliser pour vous encourager. Je voudrais que, à travers ce test, vous trouviez la force au-dedans de vous, d'aller de l'avant, la force de vous relever, quelle que soit la situation que vous traversez, la force d'avancer, parce que vous êtes encore vivant et l'Éternel a encore des plans pour vous. Donc, si vous êtes encore sur terre, c'est que l'Éternel a encore de grandes choses pour vous. Donc, le test dit que l'Éternel nous a donné cet ordre. Donc, c'est un ordre de la part de Dieu. Ce n'est pas... Vous avez le devoir d'être fortifié, d'être encouragé en tant que enfant de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel. Il est important que vous soyez encouragé. Donc la manière dont je vois cela, c'est que moi j'ai été
j'ai été down, j'ai été frappé, j'ai été découragé. Mais en tant que serviteur de Dieu, j'ai le devoir et l'obligation de me relever et d'être encouragé. Donc l'Éternel il m'a donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Parce que on a tendance à se focaliser sur les choses terrestres. Mais on oublie que c'est l'Éternel qui nous a fait. Et c'est sa volonté qui s'accomplit. Donc, tout ce qui se produit sur terre se produit parce qu'il a laissé faire. Donc, si toi, et il nous a mis, nous sommes sur un échiquier, sur l'échiquier du très haut. Il nous a, il a mis chacun dans sa position, chacun a son rôle. Donc, si à cause des, euh, des choses de cette terre, tu perds courage, si à cause d'un décès, je ne veux pas parler du décès parce que je ne veux pas minimiser l'impact du décès de quelqu'un, mais il faut que nous sachions que c'est Dieu qui nous a tous fait. Si tu as un boulot, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu as de l'argent, c'est Dieu. Même ce père que j'ai perdu, c'est Dieu qui me l'a donné. Et Dieu me l'a donné sur toutes ces années-là. Donc c'était un cadeau de Dieu. Donc quand Dieu reprend ce qui est à lui, c'est vrai, tu as le droit de faire ton deuil, tu as le droit d'être down, tu as le droit de pleurer, mais fortifie-toi. Prends courage et avance. Donc la suite du test dit ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Donc quel que soit ce que tu fais, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit un nouveau business, que ce soit ton travail quotidien même, que ce soit un investissement, prends courage, ne t'effraie point, avance. Et il y a un test, je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête. Dieu dit qu'il a vaincu le monde. Donc, quel que soit ce que tu peux rencontrer, Dieu l'a déjà vaincu. Donc, ne t'effraie point. Ça ne sert à rien de s'effrayer. Au contraire, quand tu t'effraies, quand tu trembles, quand tu as peur, tu donnes de l'énergie à l'ennemi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avancer. Je repense aux armes du chrétien qui dit, Éphésiens 6, où on dit, ayez à vos pieds le zèle que procure l'évangile de paix. Donc on doit être un peu zélé dans nos vies et avoir ce courage d'avancer. Donc dans mon cas, l'Éternel m'a dit, tu dois avancer, tu as une plus grande mission sur terre. C'est vrai, tu as perdu ton père, mais j'ai de plus grands plans pour toi. Donc, tu ne peux pas rester down, tu ne peux pas rester sur cette position-là, tu ne peux pas avoir peur d'avancer alors que l'Éternel a tout un univers qui te prépare. J'écoutais euh, le message de mon frère Guillaume ce soir et il disait que la mort, ce n'est pas vraiment la mort, c'est juste une séparation. Donc on se reverra. Donc tu ne peux pas mettre ta vie ou bien la mission que Dieu a pour toi en péril parce qu'il y a une séparation. Elle est temporaire. Je vais revoir mon père, je le sais. Donc il est important que nous gardions ça en tête. Le monde, ta vie, c'est une mission que Dieu t'a donnée. Donc tu ne peux pas avoir peur. Tu peux pas. Je dis pas de ne pas avoir, de pas ressentir des sentiments, de ne pas avoir des sentiments en fait, mais il faudrait euh, être au-dessus, pouvoir passer au-dessus de ces sentiments pour continuer d'avancer. Faut pas avoir peur de ton patron par exemple, parce que tu as peur qu'il va te virer. Si tu sais que tu as fait ce qui était bon, ce qu'il y avait à faire, tu le fais, tu avances. Et tu sais que l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Dès que tu as écrit les premiers mots de ce mail à ton patron, l'Éternel était déjà avec toi. Dès que tu as fait le premier pas vers ton nouveau business, dès que tu as fait le premier pas même vers une fille qui te plaît, l'Éternel est avec toi. Donc,
ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien euh, d'être effrayé. Il faut être fort, mais être fort en Jésus-Christ. Donc je ne dis pas que tu vas te mettre dans des situations dangereuses parce que l'Éternel a dit de ne pas avoir peur et d'avoir le courage. Mais dans ce que tu fais, si tu as la conviction que ce que tu fais est bien, parce que c'est le droit chemin, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, n'aie pas peur. L'Éternel est avec toi, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Je viens de penser à un psaume, un psaume, je pense, 23 ou 91. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. Donc, même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec toi. Il faut garder la foi et comprendre que tout ce que nous faisons sur terre, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu ne va pas permettre que ton patron te vire parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Donc, même si tu as fait une erreur, Dieu est avec toi. Il va corriger, il va toucher le cœur du patron, Mais il faut comprendre, il y a des situations où Dieu pourrait laisser que ça arrive. Il peut laisser, par exemple, que tu perdes ton travail parce qu'il a une leçon, parce qu'il a un meilleur travail, une meilleure situation pour toi et qu'il faut briser quelque chose pour que tu y accèdes. Mais mon point, c'est la peur, ça paralyse. La peur, ça paralyse. Je me suis retrouvé dans des situations où il fallait répondre à un client. Et puis, parce que j'avais peur de ce qu'il allait dire, ou j'avais peur de ce que mon mail allait faire, ou ce que mon patron allait penser, je ne l'ai pas fait. Et après quelques jours, ou bien quelques semaines plus tard, mon patron vient me demander, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça quand vous n'avez pas répondu au client? Parce que la peur, ça te paralyse, ça t'empêche d'avancer. Donc il est important que tu sois au-dessus de cette peur-là. Donc, quand une situation te perturbe, ça c'est mon conseil personnel, ce que je fais souvent, je prie, je remets la situation à Dieu. Et si possible, je laisse un temps pour écouter la réponse de Dieu. Mais si c'est quelque chose d'urgent, je prie sur le champ et je fais ce que j'ai dans le cœur, ce que l'Éternel me recommande. Mais je dois dire que l'Éternel m'a toujours montré sa grandeur. Il a toujours été avec moi dans toutes les situations de ma vie. Par exemple, il y a des situations, par exemple, où tu as peur de tes finances. Un élément, un objet que Dieu a créé pour faciliter les échanges dans le monde. Ça te fait peur, ça t'effraie. Tu dis, mais attends, comment cet objet-là peut t'effrayer? Dieu, dans ma vie, il a toujours mis les finances à la place et au moment où j'en avais envie, où j'en avais besoin, pas envie. Et puis, un autre truc que j'ai pris de mon frère Guillaume, c'est Dieu qui paye. Donc, quand tu as une facture à payer, que tu n'as pas d'argent, tu dis, ah non, mais Dieu va payer, parce qu'il va payer. Donc, il ne va pas t'abandonner. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Ne t'effraie pas, garde courage, remets tout en Dieu. Prends ta vie comme une mission que Dieu t'a confiée. Il ne va pas permettre que quelque chose t'arrive si tu n'as pas accompli ta mission. Donc je voudrais que tu sois encouragé. Tu n'es pas seul. Nous sommes là. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des amis. Tu as Dieu. Je voudrais t'encourager. Tout le monde traverse des situations difficiles. Mais le plus important, c'est de savoir se relever. Je voudrais t'injecter cette dose de courage pour que tu puisses te relever, retrouver la foi, retrouver la joie et aller de l'avant. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.